Quels sont les éléments à mettre dans une facture? Donc là, vous avez un exemple de facture. Dans cette facture, vous avez toujours ce qu'on appelle un en-tête. Donc dans l'en-tête, tout simplement, vous avez justement le fournisseur, donc le vendeur tout simplement. Vous avez le numéro de facture qui est obligatoire, avec bien sûr la date. Et vous avez le client, donc ça peut être un professionnel ou un particulier, peu importe. Donc de toute façon, vous avez une en-tête. Et vous avez un corps de facture avec différents soldes intermédiaires qu'on va voir juste après. Donc par rapport à ce qu'il y a dans les bases de ce qu'il y a dans la facture, donc on aura l'occasion de voir dans les autres vidéos les différents soldes, donc le brut commercial, le net à payer. Vous voyez que dans le corps de la facture, vous avez tous les soldes et vous avez bien sûr les différents montants, la description des produits et toutes les remises qu'on aura l'occasion de voir dans les prochaines vidéos sur comment calculer justement les soldes intermédiaires d'une facture. Après, vous avez plusieurs éléments qui sont obligatoires dans les factures, donc notamment la nature des produits, donc qui sont ici par exemple article A, article B, article C, l'identification du vendeur et de l'acheteur, donc c'est dans l'en-tête, la date et le numéro de facture, c'est dans l'en-tête également. Vous avez le prix unitaire et le prix total, donc vous voyez bien qu'ici on a le prix unitaire d'un produit qu'on l'a acheté en 2 fois, et donc le prix total ça fera 30 €. Là, 5 € multiplié par 3, ce qui donne 15 €, et là on l'a acheté qu'une fois. Donc il faut qu'il y ait d'abord le prix unitaire du produit et ensuite le montant en euros. Après, elles doivent faire apparaître bien sûr toutes les remises, rabais et ristournes s'il y en a. Donc là, elles sont à ce niveau-là. Et bien sûr, vous devez avoir le montant et le taux de TVA qui doit être affiché. C'est ce que je vous disais aussi dans les bases de la facturation, c'est-à-dire que la TVA s'applique vraiment à la fin de la facture. Vous voyez, la TVA, on l'applique à 43,16 €, donc 20% de 43,16 €, ça vous donne 8,46 €, mais on ne l'applique pas au premier solde qui est de 53 €. Donc la TVA, c'est vraiment tout à la fin, donc il faudra la calculer. Donc dans une facture, vous devez faire apparaître le montant de TVA et du coup le net à payer TTC qui est dû par la facture, c'est ce qu'on appelle le net à payer TTC, qui est vraiment le dernier solde que le client va devoir régler.